Aude. Alors bonsoir à tous. Donc ce soir, pour cette nouvelle vidéo, on va regarder défense française et on va regarder plutôt la variante assez agressive Alekhine Chattard. Donc c'est un Gambit sur une française, donc il n'y en a pas beaucoup de Gambits sur les françaises. Donc une française par contre avec cavalier F6. Donc bien sûr là le coup E5 est tout à fait jouable. Donc le deuxième coup c'est fou G5. Donc qui permet de gagner éventuellement E5 par E5, donc c'est quand même une menace directe sur un clouage. Donc faux E7 permet de se déclouer, E5 quand même, cavalier FD7 et le coup H4. Voilà. Donc ça c'est un gambit qui est pas du tout qui est pas du tout réfuté. C'est un gambit qui est très très correct, qui est vraiment très très correct, qui est encore joué à haut niveau. Donc on va regarder quelques variantes. Alors déjà, euh, on va regarder la variante, la prise, bien sûr. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu un pion. La dame est sur cage G5. Donc, est-ce qu'elle peut être attaquée? Déjà, est-ce que, à votre avis, si vous connaissez un petit peu ce gambit, vous pouvez chatter si vous le souhaitez. Quel coup vous jouez d'instinct ici? Pour ceux qui connaissent, peut-être qui connaissent qui est la théorie. Ou F3? Non. Pardon? Cavalier F3? Oui, le cavalier F3. Oui, cavalier F3. Cavalier F3, on attaque la dame, mais c'est pas la meilleure casse. Ouais, Pourquoi? je Parce que pensais à cavalier H3, moi. cavalier F3, le problème, c'est que, ok, si Ah, tu attaques la dame, ça- bon, ça a été joué, hein, si tu veux, hein, ça a été joué, ça peut gagner chez les Blancs. Mais en fait, t'empêches F4 plus tard. Hmm. Cavalier Mhm. H3, ouais. Et le coup, c'est cavalier H3, Ouais, c'est ça. cavalier H3. Hmm. On regarde juste, en fait, ce qui est important dans la première variante qu'on va regarder, c'est les idées tactiques, les idées de schéma d'attaque que vous devez absolument mémoriser si vous décidez de jouer cette ouverture-là. Donc dame E7, donc on voit que la dame n'a pas trop de cases et cavalier F4. Voilà. Et là, à votre avis, on rebouge le cavalier en F4 et c'est quoi le thème quoi en fait là? Pourquoi on joue cavalier F4? C'est ça le truc. Ça a l'air un peu bizarre quoi de jouer cavalier F4, mais et pourtant c'est le bon coup. À votre avis, pourquoi cavalier F4? Qu'est-ce que ça menace cavalier F4? Cavalier, bon, ok. Pourquoi pas dans des variantes? C'est des variantes un peu qu'on a vues. Mais c'est un peu bizarre de jouer ce cavalier-là, cavalier-là. Donc c'est Sarah qui propose avec cavalier H5. Mais de cette case-là, on l'avait vu et pourquoi pas affaiblir la position. Cavalier prend G7, si F G6. Ok, mais bon, on n'a plus le fou de case noire, donc pas simple en fait. Mais c'est pas vraiment ça. Mais bon, on peut y aller en H5.
C'est ce coup-là qu'il faut retenir en fait, hein, parce que cavalier F4, des fois en partie, on peut l'oublier, on se dit on va pas le jouer tout de suite, quoi. Parce que là, on voit bien en fait, c'est ce cavalier-là, il est quand même bien placé. On voit quand même, il est quand même placé idéalement. Mais on voit que ce cavalier-là aussi, Hmm. il a des choses, quoi, en fait, hein. On voit bien, il peut être en D6, il peut taper C7. Donc, du coup, les noirs, il faut qu'ils fassent attention quand même. Donc, souvent, dans ce genre de position, on est obligé de jouer à 6 quoi, pour empêcher. Parce que là, on sait très bien que dans la française, c'est ça qui est important, dans la française, si on veut lutter contre la variante d'avance, parce que là, c'est plus une structure de variante d'avance. Variante d'avance, c'est quand on a avancé les pions, ici et ici. On a une structure qui est quand même ici. Donc, soit on casse par C5, ou soit on casse par F6. Donc, c'est souvent dans les variantes d'avance, il n'y a pas trop le choix. C'est soit on attaque par C5, ou soit par F6. Ou soit les deux. Voilà. Par contre, en ayant placé le cavalier en F4, on voit bien que si par exemple, les noirs décident de jouer F5, pour se dire tout simplement en faisant F5, Dame H5. voilà, c'est ça, que ce soit F6 ou F5, que ce soit l'un ou l'autre, ça c'est un coup qui n'est pas possible, et c'est le thème de cavalier F4, c'est juste ça, c'est on joue Dame H5. Voilà, c'était l'idée. L'idée sur maintenant, si le roi est déroqué, mais en plus, s'il vient en D8, c'est pas non plus, c'est pas, on peut pas dire que les noirs sont contents, hein, en fait. Donc, bien sûr, la tactique, c'est G6. Et cavalier prend. Voilà, cavalier prend G6. Dame F7. Et il faut pas oublier que la dame est protégée en plus par la tour, hein, avec le sacrifice de pion. Faut pas oublier ça quand même. En plus, il y a la colonne qui est ouverte. Donc, juste ça, le cavalier ici, en fait, il vient en F4 pour empêcher éventuellement les poussées F6, F5. En plus, il peut venir en D3 pour contrôler C5, en fait, aussi. Il ne faut pas oublier, il peut venir ici pour éventuellement contrôler C5 ou E5, plus tard dans la partie. Donc, on va revenir un petit peu, juste, je vous ai montré le thème de la variante. Rapidement, ici, vous allez me dire, mais ils ne sont pas obligés d'accepter le pion pour éviter ce genre d'attaque. Qui est assez facile à comprendre pour les blancs au niveau des. On voit cavalier B5, on a compris cavalier H3, cavalier F4 et ça menace cavalier B5. Donc on va regarder quand même des variantes où ils ne prennent pas le pion. Donc là, les noirs sont obligés, les blancs sont obligés de prendre. Cavalier B5 quand même. Donc ça, c'est un peu théorique. Et donc là, ça, c'est la première tactique. Et là, ici, sur C5, en fait, ici, on peut prendre, on peut prendre du roi. Donc ça, il faut connaître. Échec. Cavalier ici. Donc là, on arrive vraiment dans une française. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est une française. Donc s'il refuse, on peut avoir ce genre de partie qui est tout à fait jouable éventuellement des deux côtés. C'est pas un Bambi, mais c'est une vraie française, en fait. C'est une française classique. Donc s'il y a F6 tout de suite, dame H5, G6, prise,
Et là, ça, c'est une tactique absolument à connaître, vous voyez, hein. Ça, c'est très, très important, cette tactique-là. C'est grâce au fou en G5. C'est que, comme il n'y a pas eu C5, donc sur la prise ici, bien sûr, c'est prise en E7, hein. Donc, gagne la dame également, hein. Donc là, une partie plutôt agréable pour les noirs. Donc ça, c'est une petite tactique à connaître sur la défense. Alors, je vais revenir sur la variante principale. Il y a A6 tout de suite, également, s'il joue A6 pour empêcher K et B5. Par contre, Dame G4. Donc ça, c'est aussi un peu théorique. La dame vient en G4. Souvent dans la française, elle vient en G4, il n'y a pas de cavalier F6. On a viré le cavalier F6, donc du coup, la dame, elle a cette case-là. Et là, la menace, c'est prend, dame prend, puis on prend G. Et donc, du coup, ici, roi F8. Donc ça, c'est des coups qui sont un peu compliqués, mais que les joueurs de française connaissent bien ce thème-là. Le roi vient en F8 pour, on sait que comme ça, la tour, elle peut venir jouer à le roi. Il y a eu déjà eu H4, donc roi F8 est bien sûr un coup tout à fait correct. Par contre, on fait du grand rock là. Souvent, on peut jouer avec du grand rock, hein. Ça donne des parties quand même assez sympas pour les bouts, quand même. Beaucoup plus d'espace, beaucoup plus facile à jouer. Alors, on va revenir souvent. Donc, ça veut dire que c'est un Gambit. Ils sont un peu obligés, sinon ils n'ont pas non plus une partie très agréable. Donc, ils prennent cavalier H3, cavalier F4, A6, coup important pour empêcher cavalier B5 et dame G4. Roi F8, donc la défense que je vous ai dit, hein. Alors le problème dans ce genre de truc, c'est que qu'est-ce que vous en pensez de ça, G6? Alors là, le joueur jouait Dame G4 et le joueur joue G6. Vous vous dites quoi? Il y a des trous. Il y a des trous, ouais, des trous sur case noire. Mais bon, vous avez des trous sur case noire, mais vous n'avez pas votre fou noir. Mais la bonne nouvelle, c'est que les noirs n'ont plus leur fou noir. Donc ils ne pourront pas non plus défendre ces cases. Donc ces cases-là sont vraiment faibles, mais pour les noirs en fait, hein. D'accord? Et en plus, ça tombe bien, on a des pions, mais ils sont sur case noire. Donc, du coup, ça nous avantage. Et on a surtout cette case F6. Donc, ça veut dire que il faudrait, si on arrive à mettre un cavalier sur la case F6 éventuellement, mais c'est vrai que sur du long terme, ces cases seront tout le temps faibles. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. C'est quand même une bonne nouvelle. Après, il faut essayer faut arriver un peu à l'exploiter, hein. Pas, pas si simple, hein. Il faudra gagner la case de 4, par exemple, mais pas si simple, quoi. Après, on voit quand même que cette... Ah oui, parce que là, on voit cette tactique, en fait. Elle est pas Ouais, mal, cette tactique. c'est ce que je Mais regardais depuis un bout de temps, moi. ouais, cette tactique, elle est bonne. Mais pour l'instant, on peut pas. Échec. Il y aura peut-être échec. Parce que si on prend, il y a E6. C'est chiant, ça. E6. Si tu prends là tout de suite. Oui, il y a ça aussi. Bon, on mesure rapidement l'ordi. Oui, ça me paraît un peu tôt. Ah, il y a ça. Ok. Parce que sinon, c'était quand même un grand billet relatif. Parce que Dame D8, bon. On voit un peu la position. On a donné une pièce pour deux pions, mais on a un sacré jeu quand même sur case noire qui est un peu faible. Le roi, il peut pas roquer non plus, hein, parce que le roi, il a la colonne ouverte, hein, donc il peut pas roquer, hein. Donc là, il y aura quand même, hein, des grosses compensations. Mais il y a un coup, cavalier B6 qui attaque la dame. Ouais, c'est ça le truc. Et qui sauve les noirs, qui donne un avantage aux noirs, même, qui gagne. Ça gagne ça. Donc ça, mais par contre, la tactique, elle est bien, la tactique, elle est là, hein. On l'a bien vu, hein. La tactique, elle est prise en D5 éventuellement. Donc la dame est mal placée. Donc si on regarde la théorie, c'est soit dame G3 pour faire la tactique, ou grand roc éventuellement aussi pour faire éventuellement la tactique. Mais sur dame G3,
ils ne peuvent pas jouer n'importe quoi, parce que maintenant, le sacrifice voilà. Donc là, le sacrifice, il est présent quand même, sûrement. Voilà. Le sacrifice y est. Hein. Donc on ne peut pas dire que c'est une belle position côté noir, hein, parce que là, on aurait envie de jouer C5 tout de suite. Hein. C'est cool, hein. C5, il faut le jouer. Dans une française, tu le joues. C5. Mais là, ça marche pas, parce qu'il y a cavalier prend FD5. Et ça, ça gagne, ça. La dame est obligée de venir ici, et là, des prend C5 éventuellement, au grand roc. Donc là, il y a grosse compensation. On peut pas faire ça, hein, parce que là, éventuellement, on peut faire. Là, le problème, c'est tout ça. Hein. Tout ça. C'est que le roi, il est au centre, la dame est attaquée sur un échec et découverte, le roi va rester au centre. On a perdu la case F6 et c'est cavalier BD7. Pardon, pas ça, parce que ça perd. Si tu commences à développer, il y a quand même, Bah, tu fais l'échec quand même. fait quand même l'échec, hein, parce que là, il y a quand même. Voilà. Donc là, partie gagnante, une pièce de moins, mais le problème, c'est que on a une pièce de moins, mais tu as deux tours qui jouent pas, un fou qui joue pas, et le roi qui est attaqué, et la dame est en face de la tour. Donc à partir de là, c'est à vous de gagner cette partie-là tactiquement. Voilà, donc l'idée, un peu, si l'idée, voilà. Donc là, c'était pour vous montrer cavalier H3, cavalier F4, c'est pour tout ça, quoi. Hein. Sacrifice en D5. Donc c'est ça qu'il faut en, en schéma d'attaque mémoriser avec cette défense, en tout cas ce gambit à l'Ekin Chatar, très intéressant contre la française sur la variante cavalier F6. Alors, ici, roi F8, donc bon coup. Donc du coup, par rapport à la variante principale, le roi, il a fait une sorte de roc un peu bizarre, mais il protège la case G7, affaiblit pas la position. Dame F3. Donc là, Dame F3, intéressant, toujours sacrifice, mais aussi, s'il bouge le pion ici, cavalier G6. Hein. Vous voyez? Beaucoup de tactiques. Vous voyez, le cavalier F4, il est énorme quand même. Hein. Il fait toute la tactique là. Là, Cavalier. cavalier G6, ça menace là. Hein. Oui, mais quand la dame était en G4, le cavalier H5, c'est. Ah, tu crois? Parce que si tu. Par contre, tu perds peut-être du temps. Parce que si tu veux, sur cavalier H5, ok, tu joues ça. Mais peut-être tu peux jouer G6. Mais c'est plus du tout la même, en fait. Parce que tu fais cavalier F4. Là, G6 a été joué, mais le roi, il est en F8 déjà. Donc, il est plus en E8. Donc, du coup, t'as pas les mêmes tactiques. Parce que C5, là, par contre, est jouable. Parce que c'est plus du tout la même position. Est-ce que tu comprends là-dessus? Parce que là-dessus, est-ce qu'on peut. À cause du vis-à-vis fou blanc, enfin le blanc des noirs Oui, sur la table. aussi. Mm. Aussi. Il y a tout ça, en fait. Là, il Mm. faut bouger la dame. Mais là, le problème, c'est que les Blancs ont perdu un temps en faisant cavalier H5, cavalier F4. Et donc, du coup, la dame n'est pas en G3. Donc, ça, c'est la première raison. Et en plus, en jouant C5, le problème, c'est quoi? C'est que là, il tape la base, donc C5 est bon coup. Et au prochain coup, cavalier attaque ici, quoi. Puis ça va attaquer la dame. Donc, la position s'écroule chez les Blancs. Hein. Mm. Tu vois? Ça, Ouais, ça, ça s'écroule là. ouais. Tout s'écroule là. Mm. Donc, on a bien fait de regarder quand même, au niveau de ça. Donc, du coup, dame F3, donc remenace encore cavalier G6, parce que pion prend, tour prend. Et ici, on peut pas parce qu'il y a échec. En plus, il y a échec, donc ça perd beaucoup de matériel. En plus. Ok, prise et c'est mat même. Hein. Ok. Ah oui, bah oui. Ah oui, non, là, c'est. Oui. Oui, non, l'intérêt de la dame en F3.
Alors, donc du coup, roi G8 Ouais. pour éviter cette tactique. Après, en fait, là, ici, roi F8 n'était pas non plus un coup adapté, en fait. Roi G8, on fout des 3, donc ça, c'est un coup de développement. Bon, ici, je pense que Grand Rock était tout à fait correct. Un Grand Rock était un coup, on va dire, normal. Plus, fou des 3, c'est 5. Et là, là ici, au niveau tactique, bon, c'est une partie. Donc cette partie-là, elle était. C'est parti quand même, une vieille partie quand même. Hein, c'est Keres. Hein, c'était joué en 1955 avec Wade. Donc ça, c'est un Américain, il me semble. Donc c'est quand même une partie importante entre deux bons joueurs. Et là, en faisant fou des 3, donc là, il y a un schéma d'attaque qui est évident. Là. Qu'est-ce qu'a joué je vous laisse réfléchir un petit peu, 2 minutes. Vous pouvez chatter si vous voulez. Donc la suite, là, il y a deux plans, il y a deux plans gagnants. Il y en a un qui est très gagnant et l'autre est gagnant. Et Keres a choisi le plan le moins fort, mais il a joué la sécurité. Dame H5. Machin que après, machin que la dame elle va être devant la tour. Hein. Après, tu peux peut-être jouer à 6 là, en fait. Oui, ça, ça marche, Sarah. Après, donne-moi l'idée générale, mais c'est bon. Grand Rock, sacrifice en H7. Ouais, c'est bien, Philippe. Bravo. C'est un peu ça qu'a joué Fabien Carès. Et le deuxième plan, en premier plan, c'est ça. Hein, c'est fou prend, tour prend achète, on donne un fou pour éventuellement faire du grand rock. Faire du grand rock pour faire dame H5, tour ici, mat. En H8. Ouvrir la colonne H. En fait, là, on voit bien que le problème, c'est que le roi, il est tout seul sur son aile. Il y a la dame qui est là, mais la dame, elle n'a pas de case de. Elle bloque le roi sur sa sortie. En fait, le roi ne peut pas venir en E7 se réfugier. Donc là, il y a un problème. Et le deuxième plan, vous l'avez vu, le deuxième plan qui est plus fort, qui gagne. Enfin, qui gagne, qui rejoint le premier plan. Mais je vous dis, bon, quand vous avez vu ça, vous jouez. Ok, on va y aller. Alors, le beau coup, il a joué fou prend. Ok, c'est pareil. Ça, c'est l'attaque. Donc, ça donne un avantage gagnant. Bon, les noirs, on peut défendre, hein, mais très compliqué à défendre, hein, parce que là, ça se joue pas. Il y a 3 pièces qui jouent pas. Donc, ça, ça va aller très, très rapidement. Et donc, dans cette idée, dans la même idée, donc, le meilleur coup, c'est ça, encore une fois. Tout simplement, pourquoi? Ben, c'est la même attaque. On a sacrifié bien sûr une pièce, mais là, on a la même attaque que sur la première variante qu'on a vue. Mais là, on voit que la dame, bon, bah, à part voir en E8 ou en D8, hein, en D8 pour empêcher C7, bah là, maintenant, tu as la même attaque. Mais là, c'est pas, tu peux commencer par dame H5, roi G8 et grand roc.
Problème, bah, il y a un problème majeur quand même. Comment défendre cette position-là, hein. Voilà, c'est très très compliqué en fait. Très très compliqué. Et Tout de la dame, suite. elle avait la case G5, hein, la Et dame blanche. ouais, mais si tu fais G5, non, oui, là, oui, si tu viens, où ça, là, quand t'attaques, là, c'est ça? Ah, Ici, ah, là, oui, là, la là, case G5, là. Ah, oui, là, pas, hein, je pense, parce que bon, j'ai vu un premier coup, hein. Mais G5, je vois tout de suite le coup, là, ouais. du coup H5, ouais. Ouais. Qui calme tout de suite les ardeurs de la dame, elle est obligée de rentrer à la maison, en fait. Donc, c'est la même variante. Oui, il fallait bien sûr voir que tour H5 pousse la dame, parce que sinon, ça empêche le groc. Donc, ok, Ouais. donc là, du coup, la dame revient pareil, on fait la même variante. Donc, sur dame D8. Mm. Et là, bon, plan facile, hein, tour H1, mat, moi je suis. Là, au prochain coup, tour H1. Comment faire pour lutter contre ça? Pas simple, quoi. G6, bah, ça résout rien du tout. Cavalier prend E5, bah, cavalier prend E5, c'est un coup. Mais le problème, c'est pion prend et là, c'est pas non plus réjouissant parce que la tour va être devant la dame. Tu redonnes une pièce et en plus, la tour va être devant la dame. Cavalier prend E5, c'est. Même sur cavalier prend E5, en fait, sur cavalier E5, tu joues ça tout de suite. En fait. C'est encore plus direct, non? Bah oui, ouais, c'est ça. Ouais, le cavalier. Et G6. G6. G6, ouais. Mais ça mate, ça. Bah, ça mate tout simplement le. Joli mat, joli, joli. Ok, donc du coup, en faisant ça, problème, pas trop de coups, hein. Cavalier F8, parce que c'est un coup, tour H1. Que là, Bah, il n'y a rien à faire. Ouais. avec ça, il y a que ce genre de coup, en fait. En plus, en faisant ça, on protège le cavalier. Donc, prise ici. Donc ça défend. Ça défend, mais c'est perdant. Mais ça mate pas. Pour l'instant, on peut pas jouer tour H3, tour H4, le fou protège ici. Tour H3 est pas possible parce que fou prend. Pour On peut H4, pas c'est bon. trop. Pour H4. Ah ouais, Dame mais. H... On voit Dame toujours H8? Pardon? Dame Dame H8. H8. Dame H8, oui, c'est un coup. Dame H8, roi F7. Tour H7. Pour H7, Ouais. la dame Ah, est pas, la dame est pas protégée. hum, c'est vrai. Ça, c'est bon. C'est bon, mais Ouais. C'est peut-être on voit que non, si prise ici, ça gagne. Bon, ça gagne, hein. Ça, c'est obligé que ça gagne, puisque ok, il va pas bon, prendre. ça, on va dire que l'être humain, il abandonne. Et le coup, on voit que c'est les ordinateurs. Roi E6, c'est pas moi là. Franchement, quand tu vois ça, Roi E6, tu te dis, oh là, c'est quoi ce coup-là? Ouais. Et ça sauve, en fait. Ça sauve, non, c'est 4. C'est bien. Cavalier C7, échec. Cavalier pro F6. Ah non, la KG6, là-bas. Ça, c'est bon, en fait. Oui. C'est 4. Bon, KSS6, sont normales. Il faut qu'il sorte une pièce. Et de toute façon, il n'y a pas trop de 4 pièces à sortir. Et la tour est attaquée. Un peu, ça va être. Ouais, c'est un truc, c'est l'ordinateur, il défend. Mais il est toujours perdant, en fait. Mais ça défend. Et après, il y a Et, dame G8 éventuellement. ouais, ouais, c'est ça. Dame G8, ça, c'est un coup normal. C'est roi D6 et dame G3. Et on replace la dame en E6. Et ça devient quand même. Mais bon, on a donné 2 pièces quand même. Mais c'est vrai que là, c'est. Ah ouais, s'il revient aussi, c'est maintenant 4 là, en fait.
Obligé de jouer KE5. Donc là, c'est plus pareil. Ah, voilà. Donc c'est peut-être ça la solution la plus simple. Parce que KE5 qui redonne une pièce, ça va pas être là, ça devient tactiquement gagnant complètement avec une finale gagnante. Mais donc en faisant ça, si le roi vient en E6, par contre là, ça mate en 4. Parce qu'il y a KE C7. Et là, voilà. Donc ça, il est obligé de pas venir là, hein. Il est obligé de donner à la dame. Parce que si roi F5, roi H5, roi E4 et dame E3. Voilà. Voilà, ça finit quand même par un petit match sur cette variante-là. Mais voilà. Donc c'est vrai que quand tu regardes la position, Keres a préféré pas donner trop de matériel. Il l'a peut-être vu. Il a estimé que ça, c'est suffisant. Donc il n'a pas. Mais par contre, il peut le faire aussi quand il veut. Il a joué F5. Et ça perd, hein. C'est vraiment un très mauvais coup, ça. Il fallait déjà anticiper l'attaque, roi G8, roi F8, pour essayer de se planquer ici, en fait, hein. C'était le thème de défense. Avec cavalier F8, fallait absolument faire roi G8. Donc, en faisant F5, tour H1. Roi G8. Cavalier G6. Oui, cavalier G6, mais un coup plus fort, quand même. Ouais, Mais peut-être. c'est... Ah oui, il y a tour H8. Voilà, tour H8. Tour H8, calme, bravo. Le coup, abandon. 18 coups, 17 coups, il a perdu en 17 coups. Ah, roi F7. Ouais, roi F7. Dame H5. Ouais, voilà. Donc là, on peut pas prendre avec un bon cavalier ici. Donc là, gagne du matériel, hein, à donner, mais gagne du matériel et surtout le fou, c'est une position compliquée. Et si le roi il vient en F7, bah, c'est vrai qu'il y a dame H5. Ou obligé de jouer ça, puis ça va. Voilà, donc pour ça qu'il a abandonné. Donc une belle partie de Keres sur cette défense, sur ce Gambit Alekhine Chata. En tout cas, j'espère que c'est bon, c'est une variante qui est tout à fait jouable chez les Blancs et que je vous conseille bien sûr de jouer. Maintenant, vous connaissez l'idée cavalier H3, cavalier F4 et tous les sacrifices qu'il y a sur D5 éventuellement, ça peut vous donner de belles positions. En tout cas, j'espère que ça pourra vous donner quelques idées dans vos parties.